Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce rendez-vous mensuel. Vous le savez désormais, chaque mois nous recevons les Vernoliens qui nous font la demande directement au service communication pour un échange à bâton rompu, l'occasion de répondre à toutes les questions et puis également de pouvoir vous partager certaines réponses. Plus exactement, je vais laisser à nos 4 invités du jour poser leurs questions pour essayer au mieux d'y répondre. Ce que je propose peut-être de laisser la parole au doyen pour commencer, peut-être se présenter et puis... Monsieur le maire, c'est tout un honneur d'ouvrir la séance. Effectivement, moi, ça fait plus de 40 ans maintenant que j'habite Verneuil, donc il s'est passé beaucoup de choses au cours de toutes ces années. J'ai vu une évolution favorable, agréable, et une moins bien. Et ça, c'est la rançon du progrès. Donc, oui, j'avais une question, il y a quelque chose qui me tient à cœur depuis un certain nombre d'années maintenant. D'ailleurs, j'ai amené le dossier avec moi. C'est un problème de nuisance sonore. La précédente équipe municipale que j'avais rencontrée à plusieurs reprises m'avait reçu, on en a parlé, on a évoqué le sujet, on m'a proposé des solutions. Nous-mêmes, quand je dis nous, parce que je fais partie du conseil syndical de la résidence où je réside, proposé des solutions. J'ai même été très loin puisque j'ai fait une démarche auprès du pôle bruit de la préfecture à Versailles, j'ai été reçu. Donc c'est un dossier sérieux. La presse régionale s'en était emparée, a fait des articles, etc. Et on nous avait promis un certain nombre de mesures pour essayer de remédier. Alors, juste pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, on parle de quel endroit et de quelle Alors, on parle essentiellement de l'intersection rue Abbé-Mazur et Grande Rue. C'est-à-dire juste en face entrée de l'école Notre-Dame. Parce que la rue de l'Abbé-Mazur, il y a quelques années, avait été refaite en totalité. Et on avait mis à l'époque le maire, M. Totou, en garde en lui disant attention, le revêtement qui existe, ce sont des pavés, c'est excessivement bruyant, c'est très gênant pour les riverains. Il faudrait peut-être envisager de mettre un revêtement anti-bruit ou un matériau différent, etc., de manière à éradiquer ce problème. Il nous avait dit oui, on va changer, etc. En fait, je crois que c'est pire qu'avant. Donc on vit avec ça depuis très très longtemps, c'est très passager. Les autocars qui rentrent au dépôt, les cars urbains, les camions, enfin il y a une densité de circulation dans cette grande rue, d'autant que c'est devenu un véritable annexe de Montlhéry, parce qu'on a droit à tout, au quad, aux motos de cross, etc. J'en passais des meilleurs, et je m'étais même déplacé, j'étais allé voir le commissaire de police à Conflans, qui a dit oui je sais, on est très au courant, etc. mais éternel discours, on manque d'effectifs, on manque de véhicules, etc. On ne peut pas mettre un fonctionnaire derrière chaque personne, etc. Toujours est-il que moi je suis resté sur une perspective, disons, qui nous avait été donnée par M. Gégouic, l'ancienne municipalité, quant à poser un radar de feu ou des coussins berlinois. Les coussins berlinois s'étaient éliminés parce que ça... Mais un radar de feu s'arrêtait pas mal. Toujours est-il que c'est une véritable gabegie. Je vous assure, j'invite tous ceux qui veulent venir passer une demi-heure sur mon balcon aux heures de pointe, c'est infernal. Je me souviens, parce qu'il y a 2 ans et demi à peu près, durant la campagne municipale, je me souviens être venu chez vous et vous m'aviez fait écouter. Oui. Et vous n'étiez pas le seul d'ailleurs à avoir remonté. Non. Point, puisque vos voisins alors, on avait, parce qu'on est plusieurs riverains, moi je suis au première loge. Hein. Mais bon, avec d'autres riverains, d'autres habitants de la résidence, on avait dit on va essayer de... Alors, quand je suis allé à Versailles, on m'a dit écoutez, si vous voulez vraiment, si votre maire ne veut rien faire, je vous répète textuellement ce que ce fonctionnaire m'a dit, il faut que vous montiez un collectif. En l'occurrence, pour vous répondre, je me souviens de la décision, elle s'expliquait à l'époque pour des questions de cachet du secteur. Il y a eu aussi une question qui, à mon avis, aujourd'hui... les faits démontrent que ça ne marche pas, et c'était aussi pour essayer de faire freiner les véhicules. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Les coussins berlinois, c'est pas possible pour des raisons techniques. Les radars de feu dépendent de Grand Paris Seine-et-Oise, intercommunalité, donc je ne vais pas m'engager aujourd'hui en direct. Cela dit, ce qui est en discussion, il y a 3 choses en discussion pour ce croisement, mais pas que, puisque c'est une problématique qu'on a aussi sur d'autres espaces de la ville. Il n'y a pas beaucoup d'espaces à Verneuil où il y a des pavés, mais il y a quand même des endroits où on a le problème, je pense, autour de l'église par exemple. Oui. Quand même il y a ces pavés, et puis il y a des endroits de la ville plus réguliers où il y a des voitures qui roulent beaucoup trop vite. Premièrement, nous sommes en train de travailler avec la communauté urbaine pour réfléchir sur des espaces de piétonisation du centre-ville. Ce ne sera pas la solution pour le carrefour dont on parle, puisque à cet endroit-là, évidemment, nous n'allons pas piétoniser, c'est pas possible. Même si on le voulait, c'est pas possible.
Mais c'est vrai que sur d'autres espaces de la ville, ce sont des choses qui sont envisagées parce que nous considérons, notamment sur une portion de la Grande Rue, que cela serait beaucoup plus agréable pour les habitants, les riverains et les habitants, si nous avions cette possibilité de piétoniser. Deuxième chose, pour ce qui est de la vitesse, nous sommes en train de mettre en place tout un tas de dispositifs. C'est Montlhéry, hein. Je sais. Et du coup, nous allons. C'est d'abord le conseil municipal des jeunes qui lance une initiative dès la rentrée, donc dans quelques semaines. Nous allons avoir autour des écoles, pour commencer, mais c'est un début, des figurines, ça s'appelle des piétos, avec pour sensibiliser. Des petites figurines pour sensibiliser. C'est que le début, c'est pas suffisant. Oui, bien sûr. On est en train de mettre en place, vous l'avez peut-être vu, on a déjà 2 radars de vitesse pédagogiques qui ont été mis en place. Nous allons renforcer le dispositif parce que force est de constater que ça marche. On n'était pas trop sûr. Oui, certainement. On le dit comme on le pense. J'étais pas trop sûr à titre personnel. Ça fonctionne bien sur la route de Melan, ça fonctionne bien également à Jonzay. Pourquoi pas en remettre un sur la Baie-Masure, pourquoi pas en mettre un aussi au croisement de la Grande Rue. Ce que je peux vous dire en tout cas comme engagement sur ce sujet, c'est que nous sommes en train de finir une étude sur les sujets vitesse et que dans le budget 2023, nous allons budgéter pour pouvoir mettre en place des dispositifs. Je ne veux pas m'engager sur des dispositifs. Non, j'entends bien. Ce dont je voulais m'assurer simplement, c'est que ce problème n'avait pas été abandonné. Tout à fait. Il y a un suivi, et la troisième chose, c'est qu'il y a une problématique de croisement sur spécifiquement l'intersection Grande Rue à Baie-Masure. Cette question-là, on est en train de la traiter aussi avec Notre-Dame, puisque vous savez, ils ont fait entièrement des nouveaux parkings à l'intérieur, ils ont des chantiers à l'intérieur. Nous sommes en train d'échanger avec eux pour voir ce qui serait envisageable. C'est pas simple parce qu'à Notre-Dame, il n'y a pas non plus beaucoup d'entrées. Et puis Notre-Dame, c'est important pour notre ville, c'est beaucoup d'emplois, c'est beaucoup d'attractivité. Mais néanmoins, c'est un sujet qu'on est en train de traiter avec le nouveau directeur pour essayer de réfléchir ensemble à des petites cibles. Et puis, il faut dire une chose, c'est que l'emplacement géographique de cette école intensifie la circulation, parce que aux heures d'entrée et de sortie, c'est un lieu magique, puisque c'est comme l'ancien château de la comtesse de Sénozan, c'est quand même un lieu chargé d'histoire, et vous êtes aux premières loges pour être dans un endroit formidable. Moi j'ai un balcon, c'est un mirador. Hein. C'est vrai, malheureusement qu'en termes de nuisance, c'est quelque chose de réel. Je terminerai en disant une dernière chose. Nous sommes en train de, vous avez peut-être vu dans les rues de Verneuil, il y a quelques tranchées un peu discrètes qui commencent à voir le jour, alors vous n'avez peut-être pas fait attention, mais ce sont les caméras fibrées qui sont en train d'être doucement mises en place. Il y a eu des travaux qui ont commencé, ils sont toujours en cours. Ça va faire partie aussi des choses qui vont nous permettre de lutter contre les excès de vitesse. Je l'évoque parce que nous envisageons aussi à terme de pouvoir faire de la vidéo-verbalisation. Je ne devrais pas raisonner comme ça, parce que moi-même j'étais motard, j'ai fait de la compétition moto, donc la vitesse, les motos et tout ça je connais, mais l'utilisation que j'en connais faite actuellement c'est épouvantable. Je suis de votre avis. Moi ce que je vous propose c'est de se donner rendez-vous début 2023, une fois qu'on aura eu les premières études, et juste avant le budget, pour essayer de trouver une solution sur cet aspect précis. Parce que franchement, moi j'ai des grandes portes filtrées, hein. À certaines heures, c'est même l'été, quand c'était ouvert, c'est infernal. Hein. Je suis obligé de monter le son de ma télé, c'est invivable. Hein. Les cars vides, les gars qui rentrent des pôles, soit ils doivent être pressés de rentrer, ils roulent comme des malades avec leurs cars. Et c'est un sujet qui n'est pas qu'à cet endroit. Enfin, bon, que ce soit dans le quartier SNCF, que ce soit sur tout le boulevard, la vitesse est une problématique sur laquelle nous voulons travailler. J'aurai peut-être l'occasion, mais je vais laisser vos voisines et voisins évoquer leur sujet, mais sur la vitesse, nous travaillons notamment avec les différents interlocuteurs. On est obligé de le remarquer parce que c'est tellement devenu... De toute façon, moi quand j'ai acheté en 2010, il n'y avait pas cette densité de circulation. La circulation a augmenté en volume, donc automatiquement, en corrélation, les bruits, etc. Et puis alors, il faut reconnaître que le revêtement qui a été posé... Bon, on va s'attaquer à ce sujet. Alors, on avait suggéré, nous, le conseil syndical, on avait suggéré quelque chose qui s'est fait à Paris dans plusieurs vieilles rues, et notamment à Saint-Germain-en-Laye, au quartier du Bel Air, c'est le revêtement anti-bruit, qui ne nécessite pas forcément de retravailler le dessous, c'est simplement qu'on met par-dessus. Oui, mais à partir du moment où les pavés ont été posés, je sais, pour le coup, c'est pas possible de le recouvrir. Donc pour des questions techniques, mais par contre sur tous les autres dispositifs, qu'on en parle séparément. Peut-être laisser la parole à votre voisine pour parler. Oui, mais je vous en prie, j'ai assez parlé, donc... Je vous laisse peut-être vous présenter déjà. Bien sûr. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Héloïse Blanchero, je fais partie des professionnels de santé de la ville de Verneuil, en tant que diététicienne, nutritionniste et coach sportif. J'ai 2 enfants en bas âge qui sont scolarisés à Verneuil, et j'habite dans les Briques Rouges,
le quartier de la Garenne-l'Étang. Voilà. Alors monsieur le maire déjà, merci pour cette invitation. Vous êtes bienvenu. J'ai des questions à vous poser justement sur l'offre de santé de Verneuil. Aujourd'hui, Verneuil est en plein développement, une population qui s'accroît. On peut voir dans nos rues des projets immobiliers qui sortent de terre. Or, Verneuil est quasiment en fait, saturé dans son offre de santé, des médecins généralistes, des spécialistes qui ne prennent plus de nouveaux patients. Pour exemple, dans mon travail, je travaille en cabinet paramédical, mais aussi en association sportive avec des seniors. Et justement, dans ces deux cas, je rencontre des personnes qui devraient faire des séances de rééducation, par exemple, et qui ne peuvent pas les faire. Manque de kiné, et quand il y a un kiné, il ne prend plus de nouveaux patients. Autre exemple, il y a un groupe Facebook qui a été créé par et pour les Verneuiliens. Et justement, on peut lire des publications de personnes désespérées qui sont nouveaux arrivants à Verneuil et qui cherchent en vain des médecins de famille. Et pareil, même problème, les médecins ne prennent pas de nouveaux patients. Donc pour vous, monsieur le maire, j'ai 3 questions. La première, est-ce que vous faites le même constat que ce que je viens de dénoncer ? Deuxième question, qu'est-ce que vous avez prévu pour pallier justement à cette problématique de généralistes, d'offres et de demandes en fait. Et surtout, il va y avoir des généralistes et spécialistes qui vont partir en retraite très prochainement. Et troisième question, quelle sera la stratégie justement pour donner envie à des jeunes médecins, généralistes, spécialistes pour venir s'installer à Verneuil et justement éviter que Verneuil devienne un désert médical. Merci beaucoup pour cette question. Elle me permet d'aborder un certain nombre de sujets sur lesquels on n'a pas forcément eu beaucoup l'occasion de communiquer, puisque c'est un sujet d'une certaine manière assez spécialisé, mais finalement qui concerne tout le monde. Le constat, on le fait tous. Objectivement, nous savons qu'en plus, la plupart des médecins généralistes à Verneuil sont sur le point de partir à la retraite. Et pareil d'ailleurs pour les spécialistes, nous avons aujourd'hui, si on regarde les documents de l'ARS, Verneuil est en passe de devenir un désert médical. C'est pas possible. C'est pas possible. Cela fait des années que le sujet est sur la table. Et il y avait des projets qui avaient été imaginés. Je ne vais pas critiquer la stratégie passée, dans la mesure où il y a des projets qui avaient été imaginés, notamment des projets privés. Pas de projets de ville, mais des projets privés. Il y avait un projet privé de maison médicale sur le boulevard André Malraux qui avait été lancé par un propriétaire privé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je constate que ce type de projet met du temps, parce que c'est compliqué, les projets privés, c'est toujours compliqué, et surtout ne sont peut-être pas assez attractifs par rapport aux demandes des professionnels de santé. L'année dernière, nous avons lancé pour la première fois à Verneuil les assises de la santé, on en refera très vite. Et dans le cadre de ces assises, c'est vraiment le message qu'on a eu, qu'on a reçu. Les professionnels sont sur le point soit de partir en retraite, soit pour certains de partir dans d'autres villes, parce qu'il y a des maisons de santé qui sont tout autour. Et nous, à Verneuil, parce que nous avons 15 ans de retard, eh bien, faute d'avoir une maison de santé, nous ne sommes pas attractifs. Dans ce contexte, nous avons décidé au dernier conseil municipal d'investir 500 000 euros, un demi-million d'euros, pour retaper des locaux communaux qui sont existants. L'ancien CCS et l'ancienne police municipale, pour celles et ceux qui situent, c'est Place de Liberté, c'est vraiment juste à côté de la Grande Rue, en plein centre-ville, et derrière Micmac, pour ne pas les citer, la petite librairie qui fait l'angle. Ce sont des locaux qui sont assez grands, qui vont être entièrement retapés, qui deviendront 100% accessibles pour les personnes à mobilité réduite, et dans lequel nous allons pouvoir ouvrir fin 2023 6 cabinets gérés par la ville. Nous sommes aujourd'hui en discussion déjà avec plusieurs généralistes, pour ne pas citer les personnes, puisque ce sont des discussions qui n'aboutiront que lorsque les cabinets seront prêts. Malheureusement, il est difficile d'attirer des médecins tant qu'il n'y a pas la maison de santé. Et c'est le serpent qui se mord la queue dans la mesure où on a toujours peur de ne pas en trouver, mais à Verneuil, nous en avons plusieurs qui sont déjà intéressés, des médecins du secteur, qui de toute manière étaient sur le point de partir, des médecins de la ville aussi, qui étaient d'ailleurs pour certains sur le point de partir. Et puis, pour la première fois, depuis que nous l'avons annoncé au conseil municipal, nous avons aussi des médecins d'autres villes, voire d'autres régions, qui sont intéressés pour des raisons assez simples. Nous sommes une ville attractive, avec bientôt 2 pôles de RER. Nous sommes une ville qui a, pour le coup, pas mal de professionnels paramédicaux, des infirmiers,
Et c'est une bonne chose puisque ça permet de développer un vrai écosystème. Nous sommes aussi une ville qui est en train de grandir. Nous avons aujourd'hui près de 17 000 habitants. Demain, logiquement, malgré le fait que depuis que je suis arrivé, j'arrête les projets immobiliers, il y en a quand même pas mal qui poussent, puisque pas mal ont été lancés avant mon arrivée. Et par conséquent, nous allons tendre tôt ou tard vers les 20 000 habitants. Et forcément, c'est un marché important pour les médecins. Dans ce contexte-là, aujourd'hui, nous sommes assez confiants sur l'arrivée généraliste, mais notre crainte était plutôt sur les spécialistes, puisqu'il y a un certain nombre de professionnels qui, parce qu'ils partent à la retraite, risquent de laisser vraiment des patients sans solution. Je pense par exemple aux ophtalmos. Ouais. Et la bonne nouvelle pour ce qui est de l'ophtalmologie, c'est pour ça que je commence par là, c'est que nous avons un cabinet d'ophtalmologie qui va ouvrir pareil fin 2023, début 2024, avec plusieurs ophtalmos qui se sont regroupés, qui viennent, je ne sais pas si c'est signé, mais qui viennent en tout cas d'acheter, je crois, rue de la Glacière à Verneuil, un gros complexe pour pouvoir s'implanter et pouvoir pas seulement faire de l'ophtalmologie de ville, mais également même sur place des opérations. Ça fait partie de la stratégie de la ville, essayer d'attirer sur les secteurs dont nous avons besoin les professionnels. Il y a d'autres typologies de spécialistes qui sont plus compliquées à trouver. Typiquement à Verneuil, je sais, il manque cruellement de gynécologues. La bonne nouvelle, c'est que, vous le savez, maintenant l'évolution des métiers fait que les sages-femmes pratiquent de plus en plus la gynécologie de ville. Nous avons une sage-femme qui va s'installer à Verneuil très bientôt dans le Clos du Château, dans les nouvelles constructions Bouygues, en face de la gare. Et cela devrait commencer à freiner en tout cas le besoin, mais on sait bien qu'on a besoin. Avec mon premier adjoint qui se charge spécifiquement du dossier, nous sommes en train de travailler avec les écoles, avec les différentes organisations et associations professionnelles pour essayer d'attirer les médecins. Et nous sommes aujourd'hui, pour pouvoir nous assurer de leur venue, prêts à les accompagner de bout en bout. Je l'avais dit déjà il y a un an, s'il s'agit de pouvoir accompagner sur des dispositifs communaux, nous pouvons le faire, typiquement sur des facilités de locaux, sur les facilités. Aujourd'hui, c'est un besoin cruel, même si, de notre côté, je tiens quand même à le rappeler, la ville n'est pas censée avoir la compétence santé. Nous ne sommes pas censés nous mêler de tout ce qui est santé, ni médical, ni paramédical. Et cela dit, à partir du moment où c'est un besoin urgent, que tout le monde rencontre sur son chemin, oui, nous allons vraiment accélérer la donne. Et si vous, je me permets, si vous avez des médecins généralistes, spécialistes, des copains, des cousins, des amis qui cherchent à s'implanter, il n'y a pas de meilleure ville que Verneuil, ça j'en suis sûr. Et vraiment, je pense qu'il faut passer le bout. Autant que cette perspective d'éventuel désert médical va en contradiction avec l'attrait de Verneuil. Bien sûr. Parce que les gens d'un certain âge qui arrivent sont contents de trouver une densité de médecins, de spécialistes, etc., avec des hôpitaux pas très loin, etc. Donc c'est un attrait. Tout à fait. Et la difficulté, par ailleurs, c'est que même s'il y a des maisons médicales autour, la plupart des maisons médicales sont éloignées, ne sont pas accessibles depuis Verneuil si on n'a pas de voiture, que ce soit celle de Vilaine bientôt, que ce soit celle même de Verneuil, qui est un peu excentrée par rapport à Verneuil, j'entends, ou celle de Triel. Malheureusement, à pied, c'est compliqué. Et nous, c'était la raison pour laquelle, après d'énormes discussions avec des professionnels et des médecins généralistes, au début, je vais te dire la vérité, on envisageait de construire une nouvelle maison de santé. Ils nous ont dit qu'ils avaient besoin d'être dans un endroit accessible facilement, à 5 minutes à pied de la gare, vraiment à proximité. C'est pour ça que c'est ce choix-là qui a été fait. Après, moi, ce que j'espère, c'est que les médecins viendront s'installer. L'équipement qui va être mis en place va être formidable, il est déjà magnifique, c'est un endroit vraiment à 2 pas de l'école Notre-Dame. Je suis désolé, ça fait 2 questions qu'on est ciblé sur 500 mètres. Mais ça devrait donner une recrudescence, si vous voulez, de l'attrait qu'a Verneuil, parce que ça, l'assistance médicale qu'on peut avoir à tous les niveaux ici à Verneuil est très importante. Bien sûr. Les gens qui viennent s'installer, les gens d'un certain âge qui viennent s'installer, la première question c'est est-ce qu'il y a des médecins, est-ce qu'il y a des généralistes, est-ce qu'il y a des cabinets? Tous les nouveaux arrivants posent la question. Moi, je me souviens surtout qu'au déjeuner des seniors, tout le monde me posait la question. Ça fait des mois qu'on y travaille, mais le problème c'est que tant qu'on n'avait rien de concret, je ne voulais pas en parler. Maintenant que ça a été voté en conseil municipal, je me permets de l'évoquer. Et puis surtout, c'est le début d'une aventure. Parce que maintenant, il va falloir réussir, une fois qu'on aura les locaux, à les remplir. Et comme il est, à mes yeux, important de les privilégier pour des médecins généralistes et spécialistes, on gardera ces locaux strictement pour eux. Voilà. De toute façon, je pense que la population actuelle de Verneuil, qui a énormément augmenté,
ça crée une clientèle en termes de patientèle, garantie. Il y a une garantie d'office. On est bien d'accord. Allez, je me permets de me tourner vers vous. Merci, bonjour monsieur le maire. Moi en fait je m'appelle Dominique Chausset, je suis résidente au Parc Noir. Et ma question donc portait sur les futurs travaux du Parc Noir et notamment sur le financement des travaux. Alors je sais que vous êtes très actifs pour pouvoir rechercher des subventions afin que personne ne soit laissé sur le bord du chemin, si je reprends vos termes. Sauf qu'il peut pour certaines familles, notamment familles monoparentales, personnes âgées qui ont déjà beaucoup de subventions pour rester chez elles, et puis les primo-accédants, il reste d'y avoir un reste à charge important. Donc quelle sera l'attitude et la vision de 1001 vies à ce moment-là? J'ai une première question avant de répondre. Vous êtes propriétaire ou locataire? Je suis propriétaire. Vous êtes propriétaire. Aujourd'hui, tout le travail qui est lancé, qui vient d'être lancé, puisqu'en septembre nous avons lancé l'étude préopérationnelle, elle prendra 12 mois et dans 12 mois nous aurons la cartographie appartement par appartement, famille par famille, de ce que ça va coûter ce projet de rénovation pour les 6000 habitants des 4 copropriétés. Donc c'est un sacré travail puisqu'on va avoir vraiment la cartographie clé en main de qui va devoir payer quoi si on rénove. Et en sachant qu'il y a toutes les questions techniques qui vont se poser puisqu'il y a plein de problématiques. Vous êtes au Parc Noir en plus est dans le périmètre des bâtiments de France, ce qui n'est pas le cas de notre copropriété. Donc on a tout ça à mettre en musique et c'est pour ça que nous sommes accompagnés sur ce grand projet par différents cabinets parce que c'est une expertise qui est particulière. Pour ce qui est des locataires, la question elle est facile, j'ai presque envie de dire ne se pose pas puisque le bailleur joue le jeu, 1001 vies joue le jeu, pas parce qu'ils ont envie, on va se dire les choses telles qu'elles sont, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le choix puisque vous savez qu'à partir de l'année prochaine, il y aura une interdiction, la loi ayant évolué, de pouvoir louer des appartements insalubres ou simplement qui n'auraient pas été thermiquement rénovés. Donc on est assez tranquille, on sait qu'ils n'auront pas le choix de jouer le jeu, que ce soit sur ces quartiers ou d'autres. On a aussi conscience que c'est facile à dire et dur à faire, et de notre côté c'est une bonne nouvelle, puisqu'on a vu beaucoup trop de logements insalubres, et ça va être l'occasion très clairement de faire le ménage. Pour les locataires, c'est donc assez facile et j'ai envie de dire c'est sans risque puisque c'est le bailleur qui prendra à charge. Mais la question, vous avez raison, c'est pour vous et pour les propriétaires. Il ne faut pas évidemment que le coût qui soit répercuté fasse que les travaux ne puissent pas se faire ou alors que les populations doivent partir. Parce que ce n'est pas possible. De notre côté, c'est pour ça que nous faisons plusieurs choses. La première chose, c'est une fois que nous aurons la modélisation terminée, nous avons la chance à Verneuil d'avoir une députée qui a été ministre de la Ville, Nadia Hay, avec laquelle je travaillais déjà avant sur ces montages financiers, puisque je pense, et j'en parlais avec Gérard Larcher il y a quelques jours, quelques semaines, que sans action de l'État, sans cofinancement de l'État, l'opération ne sera pas possible. Alors est-ce que c'est l'État directement? Est-ce que c'est avec le département, la région? En tout cas, sans subvention, ce n'est pas possible. J'en suis d'autant plus convaincu que nous avons déjà plus ou moins des idées d'enveloppe et qu'on sait que ça peut coûter très cher pour les propriétaires. Cela dit, tout en étant convaincu de cela, je suis aussi assez rassuré. Pourquoi? Parce qu'on me dit toujours, mais monsieur le maire, c'est privé, pourquoi la mairie s'en mêle? Après tout, privé au privé. Oui, sauf que, typiquement pour l'étude préopérationnelle, c'est quelque chose qui coûte quand même assez cher. Cette étude préopérationnelle sur les 4 copropriétés, si elle avait été payée par les 4 copropriétés, c'était possible, mais c'est très cher et ça aurait été à la charge des propriétaires exclusivement en plus. En tant que ville, ce qui a été assez intéressant, c'est une bonne première expérience, c'est qu'en décidant d'avancer les fonds, ça ne coûte quasiment rien. Je parle en tant que ville. Pourquoi? Parce que tout le travail de subvention, on l'a fait et nous avons été subventionnés, je ne vais pas dire à 100%, mais nous avons été très subventionnés d'abord par la région et aussi par l'Agence nationale de l'habitat. Tout ça pour dire que du coup je suis assez confiant parce que ce travail de subvention, une fois que nous aurons les dossiers, si ça marche sur une étude coopérationnelle et que ça marche plutôt vite et bien, je me dis qu'au regard de la situation, tout le monde devrait y trouver son compte. La deuxième chose, c'est que nous ne sommes pas les premiers à nous réveiller sur ce sujet. Des briques rouges déjà, il y en a ailleurs. Il y a à Meulan, il y a à Épôme, il y a à Mézières, il y a même au Bergenville. Et j'en parlais avec l'ancienne maire de Bergenville, Sophie Prima, aujourd'hui sénatrice, qui a été confrontée, qui est confrontée avec cette ville à la même difficulté. D'abord, tout le monde attend vraiment de Verneuil, ça va être un peu un laboratoire pour les autres communes, mais quand même, ils ont un petit temps d'avance sur un certain nombre de choses, sur ce qu'il faut faire ou pas faire.
Je donne un exemple. À Aubergenville, il avait été décidé sur certaines des bars, il y en a à quelques endroits à Verneuil, il y en a moins à Verneuil. Vous savez, les rez-de-chaussée sont parfois vides. Quand on est sur le boulevard André Malraux, côté Parc Noir, on a des rez-de-chaussée qui sont vides. À Aubergenville, pour financer la rénovation thermique, il avait été décidé de transformer ces espaces vides en appartements pour financer les bâtiments. Et typiquement, on a constaté que c'était une très mauvaise idée, puisque si ces espaces étaient vides, ce n'était pas pour rien, en l'occurrence. C'est parce que c'était pour des questions de traversée d'air et de lutte contre l'humidité. Donc ça a été une catastrophe. Fort de ces différentes expériences, je cite un exemple que j'ai en tête, mais il y en a beaucoup d'autres sur les montages financiers. Je suis assez rassuré sur la faisabilité. La dernière chose, c'est que pour les propriétaires, ça sera un investissement. De toute manière, il y aura un investissement, mais les premiers modèles que nous avons, je n'ai pas la version finale, donc je ne peux pas être complètement rassurant, mais c'est que ça devrait par ailleurs revaloriser très nettement les biens et par conséquent intéresser aussi les propriétaires. L'idée, c'est que les propriétaires ne soient pas perdants. Cela dit, une fois qu'on a dit tout ça, la question c'est et si on a des familles en grande difficulté? Pour l'instant, tant que je n'ai pas les chiffres clés en main, je ne vais pas dire ce que nous sommes prêts précisément à faire. Mais toutes les options sont ouvertes. Tout doit être mis sur la table. Sur certaines copropriétés, nous pourrons avoir des discussions sur des échanges, je ne sais pas, moi je n'ai pas d'idée, mais j'ai eu par exemple une question, je crois, aux dernières réunions de quartier, on m'a dit, est-ce que par exemple pour la Garenne des Temps, on peut imaginer un montage demain où on rase le commerce et on construit du commerce en pied et un petit peu d'immeuble pour financer la rénovation? Je suis fermé à rien, je suis contre, par identité, les constructions et la bétonisation de Verneuil, et au bout d'un moment, il faut être lucide. Alors il y a des choses qu'on ne fera pas. J'ai déjà dit, le terrain de foot, l'espace vert de la copropriété de la Garenne des Temps, on n'y touche pas. Les terrains de tennis, on ne les bétonise pas. On ne va pas reconstruire sur des espaces qui sont naturels, non. Par contre, si il y a des possibilités d'imaginer, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, je ne dis pas que ça sera fait, c'est juste pour dire que toutes les portes sont ouvertes. Si demain on me dit que c'est une question d'engagement même financier de la mairie, nous pouvons trouver des solutions. Encore une fois, je suis très prudent parce que je reste optimiste et je me dis qu'avec un peu de chance, avec les différentes aides, nous n'aurons pas besoin d'envisager quoi que ce soit du côté de la mairie. Et aujourd'hui, toutes les portes, il faut les ouvrir parce que ces 6000 habitants, c'est un tiers des habitants de la ville de Verneuil qui sont concernés par cette problématique. C'est un habitant sur 3. C'est pas possible. Parce que ça a des conséquences sur la sécurité, la tranquillité, sur les mobilités dans la ville. Et d'ailleurs, tous ces paramètres vont être intégrés à l'étude que nous allons mener pour vraiment pouvoir donner une photo de l'entièreté de ce projet, puisque ça ne va pas être juste de la rénovation thermique, ça va être un projet plus global qui devrait par ailleurs nous permettre d'avoir plus d'argent que s'il s'agissait que de rénovation thermique, où, je suis conscient, Primo-Rénov', etc. sont très limités. Cela dit, c'est que le début de l'histoire, ça ne va pas être facile, il y aura des hauts et il y aura des bas, on ne va pas s'en cacher, on aura des difficultés, sinon ça serait trop facile, mais en tout cas, on ne va pas lâcher de notre côté. D'accord. Voilà. Merci. Je t'en prie. Bonjour Monsieur le maire, bonjour à tous. Je suis musicien de l'école de musique de Verneuil. J'avais 2 questions à vous poser sur le City Stade. Sera-t-il ouvert le dimanche? Et ma deuxième question, c'est sur le marché de Noël. Y aura-t-il des concerts et des animations? Alors, 2 très bonnes questions. Sur le City Stade, il va être lancé, en ce moment, nous avons des petits ateliers qui sont en train de se faire avec nos jeunes pour qu'ils puissent choisir le design du City Stade. Je ne veux pas imposer quelque chose, déjà parce que c'était leur demande, c'est leur idée, donc le mieux c'est que ce soit eux qui décident. Il sera au bout de la rue Jean-Zay, à côté des infrastructures de Coubertin, et il sera tout le temps ouvert. Ce sont des infrastructures qui sont faites pour être ouvertes, que ce soit le week-end ou en semaine. Après, il y a un gardien qui s'occupe de ces infrastructures, donc il n'y a pas de difficulté comme sur les terrains de tennis par exemple. Donc il sera toujours ouvert. Le deuxième sujet sur le marché de Noël, il aura lieu, sauf erreur de ma part, je crois le 17 décembre prochain. Il aura lieu pour la première fois sur la place du marché. Pourquoi? Parce que nous avons décidé cette année de faire les choses un peu en grand, avec tout un tas d'animations musicales en effet, mais pas que. Et notamment une grande piste de luge géante. Mais je ne vais pas donner tous les éléments, parce que sinon ça gâcherait le suspense sur ce marché de Noël qui sera assez imposant et surtout qui ne sera pas un marché.
Pourquoi? Parce que nous avons eu des retours assez réguliers que les commerçants qui venaient à Verneuil n'y trouvaient pas leur compte. C'est vrai que les gens venaient plutôt parce que c'était sympa que pour aller vraiment acheter chez les commerçants. Et du coup, cette année, plutôt qu'un marché de Noël, eh bien, nous lançons une grande animation de Noël avec pour le coup pas mal de surprises. On a été assez long, je suis désolé, j'ai moi-même été assez long sur les réponses. Ce que je vous propose, c'est de toute manière, si vous avez d'autres questions ou d'autres sujets à traiter, vous pouvez les aborder en commentant directement la vidéo et les services comme moi-même répondront. Et puis, bien entendu, vous pouvez surtout contacter le service communication si vous voulez être parmi les prochains invités de ces moments. Sur cela, je vous remercie beaucoup, mesdames et messieurs, et je vous propose de nous retrouver le mois prochain.